Ça faisait longtemps, n'est-ce pas? Oui. Je m'excuse pour ce temps d'absence aussi long. J'ai pas fait de vidéo depuis, je crois, décembre, début décembre. Mais c'est vrai que je me suis, comment dire, quelque peu perdue depuis un peu plus d'un mois et j'ai vécu des événements assez compliqués, plutôt douloureux, des remises en question et où j'ai revu ma vie autrement aussi et pris conscience aussi de certaines choses. Donc voilà, je reviens aujourd'hui, un peu maladroitement, je l'avoue, mais il y a toujours en moi ce désir de vous partager des choses, alors peut-être de façon peut-être plus posée, moins travaillée, parfois juste sur des thèmes en face caméra, mais que je trouve intéressant, que j'ai envie de développer. Et je me suis beaucoup bloquée en me disant qu'il y avait déjà beaucoup de gens qui parlaient de certains thèmes que j'ai envie d'aborder et qu'il n'y avait peut-être pas de la place pour moi, que je voyais pas pourquoi je serais plus intéressante qu'une autre qui en parle déjà très bien. Et il faut que j'arrête de mettre cette idée dans la tête parce que je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et pourquoi il n'y en aurait pas pour moi. Peut-être que ma façon d'expliquer les choses vous plaira plus qu'une autre personne ou vous plaira moins, mais en tout cas pourra peut-être plaire à un certain nombre d'entre vous et je vois pas pourquoi moi non plus j'aurais pas le droit de parler de thèmes qui m'intéressent, même s'ils ont été déjà abordés plusieurs fois sur YouTube. Mais tant pis, j'ai envie de partager des choses, j'en ai vraiment envie et peut-être qu'il faut que j'arrête de me... C'est sûr, il faut que j'arrête de me prendre la tête et il faut que je fasse. Il faut que je le fasse parce que tout se joue là maintenant, dans ce présent-là. Et il faut que j'arrive à m'ancrer dans ce présent et que je fasse selon mes envies, selon mes désirs et que j'arrête de me mettre des freins. Donc voilà, je reviens aujourd'hui et on verra. Je ferai les vidéos quand j'en aurai envie. Il faut que j'arrête de me mettre des pressions. Il faut que je le fasse quand j'en ai envie. Quand je sens que c'est le bon moment, que je peux partager des choses avec vous. Je ferai des vidéos peut-être un peu plus explicatives sur ce que j'ai pu ressentir ces derniers temps, sur des thèmes qui me paraissent importants et que j'ai pu vivre depuis décembre et que j'ai essayé de mettre un peu à l'écrit et qui je pense pourrait peut-être être intéressant à vous développer, pour vous en parler. Mais aujourd'hui par contre j'ai juste envie de vous emmener avec moi dans un lieu que j'adore et qui n'est pas très loin de chez moi, qui est un village qui s'appelle Beaugneux, qui est assez connu. Et j'ai juste envie de vous emmener dans ce lieu que j'aime tant, qui est sûrement même le village que je préfère dans les alentours et où je me sens bien là-bas et où je trouve qu'il est facile de s'ancrer parce qu'il y a des arbres qui sont centenaires, je les trouve magnifiques et je me sens en paix là-bas et vraiment ancrée. Donc j'ai envie de vous emmener un peu avec moi et de vous montrer tout ça. Bon, nous voilà à Beaugneux. Vous avez vu déjà quelques images. Donc c'est vraiment un village dans lequel j'aurais trop aimé vivre. C'est vraiment un village que je trouve magnifique. Comme vous avez pu le voir, il y a des cèdres incroyables. Des cèdres centenaires qui sont superbes. Quand on se retrouve face à des arbres aussi incroyables, bah, ça donne envie de s'ancrer, ça donne envie de retourner un peu dans la réalité et sur terre. Et surtout ça permet un peu d'arrêter de trop penser parce que l'ancrage c'est fait pour ça, c'est fait pour calmer ses pensées et amener ses pensées non plus dans sa tête mais dans ses pieds pour reconnecter avec la nature et la planète et se reconnecter au monde. Donc c'est pour ça que l'ancrage est si important et que c'est dans ce genre de village, de lieu que je peux me retrouver et que ça me fait autant de bien.
Il n'y a que les oiseaux. Le soleil est magnifique, alors il fait un peu froid mais ça fait un bien fou et ça permet un peu de calmer tout ce qui encombre dans la tête. Et je vous referai une vidéo complète sur l'ancrage de toute façon parce que c'est un exercice extrêmement important pour pouvoir se connecter au mieux à la vie, au monde qui nous entoure et pour être le plus heureux possible en fait. Donc si vous êtes comme moi et que vous avez une fâcheuse tendance à beaucoup trop penser, à vous laisser envahir par un très gros flot de pensées parfois un peu néfastes et qui ne sert pas à grand chose, ou vous laissez envahir par trop de choses à la fois et que vous avez du mal à vous ancrer dans l'instant présent, dans le moment, vraiment connectez-vous à la nature ou faites un sport qui vous reconnecte à votre corps, mais il faut ressentir votre corps absolument et notamment par vos pieds. Vous sentir ancré sur la planète, sur le monde, sur la terre, absolument, et non plus ancré dans votre esprit, dans votre tête. Il faut vraiment que vous accordiez votre corps avec le monde et que vous fassiez qu'un avec la nature, et les balades en nature, ce qu'il y a de mieux. Vous pouvez même allier la méditation dans la nature, le sport dans la nature, ou voilà, tout simplement une balade quand il fait bon au printemps ou en été, enlevez vos chaussures, allez marcher pieds nus dans l'herbe. Allez enlacer un arbre, le prendre dans vos bras, l'embrasser. Et je rigole pas en disant ça, vraiment, vous ressentirez son énergie, vous ressentirez sa sagesse. Et connectez-vous à des questions comme qu'est-ce que cet arbre a pu vivre, tous les siècles parfois qu'il a pu traverser. Et connectez-vous au son qui vous entoure, ancrez-vous dans cet instant présent et oubliez ce qui vous envahit trop au quotidien. Vraiment, c'est, je pense, un des exercices les plus puissants qui existent pour se reconnecter au présent et pour se sentir plus en paix et connecté avec la vie. Voilà, j'espère que cette petite balade à Beaugneux vous aura plu, ce petit moment d'ancrage. N'oubliez pas, donc comme je vous l'ai conseillé, d'aller vous ancrer, n'oubliez surtout pas de vous poser dans le présent. Parce que finalement, si vous y réfléchissez bien, hier n'existe plus et demain n'existe pas encore. Et tout est possible. Le seul moment qui compte, c'est maintenant. C'est l'instant présent. Et ce que vous en ferez, ce que vous en faites. Comment vous allez l'utiliser, ce que vous allez créer, comment vous allez le façonner. Donc n'oubliez pas de vous ramener à cette réalité, à cet instant présent, parce que c'est de là que les choses pourront germer en vous beaucoup plus clairement, que la créativité viendra en vous, que les idées viendront, que vous pourrez aussi avoir les bonnes décisions, faire les bons choix et mettre de l'ordre dans vos idées. D'ici là, je vous souhaite de vivre de belles choses. Je vous souhaite aussi de vous émerveiller des simples choses de la vie. Et je vous dis à très vite.